Il est là, notre expert de ce soir. Il s'appelle José Aï. Il est nutritionniste, diététiste. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Roch. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On parle tabaski et vous savez très bien qu'à la fête de la tabaski, ça mange beaucoup et surtout de la viande de mouton. Oui, exactement. Oui, vous allez nous dire comment manger à cette fête, et surtout la viande de mouton, pour ne pas se retrouver à l'hôpital après, et même comment préparer la viande de mouton, tout et tout. Alors déjà, quel constat faites-vous de la façon dont on prépare aujourd'hui la viande de mouton à l'occasion de la fête de la Tabaski? Merci, Monsieur Roch, pour l'invitation. Et je voudrais, avant de répondre à votre préoccupation, par anticipation, souhaiter une très bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans du Bénin, du monde, et pourquoi pas tous les Béninois. Parce que chez nous, nous sommes dans un pays laïque, les musulmans fêtent, toutes les autres confessions sont en union avec eux. Absolument. Et à cette fête-là, surtout, c'est une fête de partage. Nous avons reçu un invité qui vous a précédé et qui l'a mentionné. C'est une fête de partage. Quand on tue le mouton, il faut partager aux autres, même ceux qui ne sont pas des fidèles musulmans. Tout à fait. Voilà. Donc, au-delà du partage de la viande du mouton aux amis, il y a une part quand même qui reste à la maison, qu'on prépare, qu'on mange. Et donc, il est nécessaire qu'on puisse vraiment s'assurer de comment cette viande est préparée pour éviter pour éviter les maladies. Alors, pour répondre à votre première préoccupation, comment préparer, je pense qu'il faut d'abord partir du choix de l'animal. C'est très important. Et les services compétents, les services vétérinaires sont habilités à veiller à ce que tout ce qui rentre sur le territoire national en termes de bétail soit inspecté. Et donc, même les populations ou les clients en allant acheter ces bêtes doivent veiller à choisir des animaux qui sont en bon état physique, qui ne sont pas malades. Vous savez que la qualité a un prix. Donc, ne pas... Mais comment peut-on savoir physiquement que l'animal est malade si on le voit sur ses quatre pattes, qu'il tient bon, c'est pas comme un être humain? Bien sûr, mais à vue d'œil, comme on le dit, on peut constater. Il y en a qui sont maigres, il y en a qui font des selles liquides, disons de la diarrhée. Je ne suis pas spécialiste dans la matière, mais déjà il faut veiller à ces petits détails-là. Donc, ça veut dire, si je vous comprends très bien, ça veut dire que si vous allez acheter un animal qui n'est pas en bonne santé, même quand vous venez porter sa chair à ébullition à plus de 90 degrés, en tout cas, c'est pas évident que vous ayez tué tous les microbes. Voilà, le risque zéro n'existe jamais en matière de santé, donc c'est un point quand même très capital. Maintenant, au-delà, lors de la cuisson, on peut arriver à éliminer banalement certains micro-organismes qui pourraient être source de maladies. Et donc, pour abonder dans le sens de la cuisson, on voit généralement qu'au cours de la Tabaski, la viande du mouton est souvent grillée, d'accord? Elle est souvent cuite, frite, préparée en sauce ou elle est prise avec du piment, en tout cas de l'oignon, comme vous le savez si bien. Justement, un peu comme chez les Manama, les Tchatchanga. Et donc, on dit, prends-moi ça là. On fait les bons choix. On fait les bons choix. On goûte d'abord avec le piment en poudre. Voilà. Et donc, là-dessus, je pense qu'il y a des éléments essentiel qu'il faut quand même relever. Et l'un des premiers éléments, c'est l'hygiène. L'hygiène, j'ai brossé un peu l'état de l'animal, mais au niveau des individus même, nous devons être très attentifs à la propreté des mains. Tout à fait. À la propreté des mains, il faut se laver avant de manger, bien entendu, ça on n'apprend rien à quelqu'un, mais il faut quand même attirer l'attention des populations là-dessus. Se laver les mains à l'eau et au savon avant de toucher ou à la viande avant de manger. Maintenant, par rapport à la cuisson de la viande, il faut, comme je l'ai dit, généralement la viande est grillée, frite. Il faut veiller à ce que la viande soit bien cuite, d'accord, qu'elle passe le temps requis
hein, au Quel feu. temps, généralement? Oh, ça dépend. Ça dépend. Ça Je ne dépend du saurais le degré. dire. Ça dépend du degré auquel la viande est portée. Oui. Et lorsqu'elle est grillée, il faut veiller à ce qu'elle ne soit pas carbonisée. Hein. Vous savez, parfois, on voit des viandes grillées et carbonisées, mais on ne fait pas attention. Tout ce qui est carbonisé n'est pas bien pour la santé. D'accord. À force de le consommer fréquemment, on est exposé à des maladies, notamment à long terme, hein, à des maladies, notamment certains cancers. Et là, vous êtes en train de parler d'abord de la viande grillée. Voilà, je parle de la viande grillée. Parce qu'on va parler aussi des autres formes de cuisson. Bien sûr. Je parle de la viande grillée, donc éviter de consommer les parties carbonisées. Et donc, pour éviter qu'il y ait des parties carbonisées, il faut veiller lors du grillade à ne pas trop exposer la viande au feu trop vif. En tout cas, les spécialistes savent comment procéder, mais dans le choix des parties, il faut éviter donc de prendre les parties carbonisées, comme je l'ai dit. Est-ce qu'il y a des parties qu'il ne faut pas porter à cette cuisson-là? À la grillade, oui. Bon, généralement, toutes les parties passent à la grillade, hein, mais vous allez remarquer que tout ce qui est à bas, hein, je veux parler un peu ce que nous voyons à l'antenne. Voilà, là, c'est la viande, c'est la chair même. Ouais. Et voilà, ça donne déjà de l'eau à la bouche. Et donc, je parlais un peu des abats, hein, l'intestin. Vous savez, l'intestin, surtout l'intestin grêle, contient des microbes. D'accord? Et donc, il faut veiller à bien laver cette partie avant de la porter à la cuisson. Mais je me pose toujours une question. Est-ce qu'on arrive à réellement débarrasser l'intestin grêle de tout, les déchets qui s'y trouvent? Tous les déchets qui s'y trouvent, nous avons la même inquiétude que vous, mais on peut y arriver si on prend le temps de laver sérieusement, abondamment à l'eau. Et après, la cuisson va faire le reste à travers l'élimination des micro-organismes. Mais on voit aussi que dans la pratique, c'est la précipitation, si on peut parler ainsi. C'est-à-dire on tue le bœuf, le mouton. Les gens tuent également les bœufs. On tue les bêtes. Mais vous savez, déjà il y a les invités qui doivent venir à une heure donnée. Donc le temps est tellement court, donc on ne prend pas suffisamment le temps qu'il faut pour faire la cuisson. Et donc lorsque la viande n'est pas bien cuite, là encore, il y a risque de maladies. On peut choper des micro-organismes. Alors, est-ce qu'il y a une façon de faire cuire ces viandes pour vraiment les débarrasser de ces microbes dont vous parliez à l'instant? Oui, j'ai dit la façon, on est en train de l'aborder. À part la grillade, il y a la cuisson à l'eau. À l'eau. Après l'assaisonnement, comme on nous dit, la marinade, on met les épices et puis après on porte à la cuisson à l'eau. Et donc il y a un temps, c'est-à-dire laisser bouillir à forte température et veiller à ce que, avec une fourchette, on peut constater si la viande est tendre, si c'est bien cuit. Et prendre la peau, parce que là, généralement, c'est la peau qui met plus de temps à cuire. Or, nous sommes malheureusement, je ne vais pas dire malheureusement, on est habitué à consommer et la peau des bêtes, des moutons et autres. Et on ignore que généralement, cette peau contient des gras, des graisses qui ne sont pas forcément bons pour l'organisme, pour la santé. Donc, dans la consommation, il faut veiller. On est déjà habitué, mais il faut faire attention à privilégier plus la chair que la peau, de bêtes immolées durant cette fête. Et s'il faut passer maintenant à l'étape où on fait frire la viande, on constate qu'il y a certaines personnes qui ne font pas cuire à l'eau d'abord la viande et les mettent directement à l'huile parce qu'ils estiment que lorsque vous les préparez,
il y a déjà une bonne partie des vitamines contenues dans la viande qui s'y déposent. Vous l'amenez encore dans l'huile chaude. Finalement, la viande est dépourvue de toute sa richesse. Complètement dépourvue de sa richesse. Bon, avant de... ça, c'est des Comment questions... faire pour conserver les nutriments Comment faire pour conserver les nutriments? D'abord, je pense qu'on ne peut pas, c'est vrai que dans les techniques de cuisson, on peut prendre la viande crue et la passer à la poêle, la frire. Mais dans ces conditions, une fois encore, je dis, je ne suis pas très spécialiste dans ce domaine, mais il faut les couper en lamelles, en fines lamelles. Hein, c'est un peu les steaks qu'on voit dans les supermarchés, les couper en fines lamelles pour permettre donc que lorsqu'elle est passée, la viande passe à la poêle, qu'elle puisse vraiment cuire assez facilement. Donc ne pas les découper, ne pas découper la viande en des morceaux trop gros qui feront que la température ne va pas bien agir et la rendre tendre. Donc, quand on passe également la viande à la cuisson, les gens ont l'impression que la vitamine, c'est vrai qu'il y a certains nutriments qui vont rester dans l'eau qui a servi à bouillir, mais généralement cette eau est utilisée pour préparer la pâte rouge, le piron. Le piment ou le bomiwa. Voilà, vous êtes spécialiste. Et non, j'adore bien ça. L'eau qui a servi à cuire également la viande, c'est même à faire la sauce. Bien sûr, bien sûr. Lorsqu'on fait les fritures, on ajoute après l'eau. D'accord. On nous signale de l'autre côté que le temps imparti à cette discussion est terminé. Nous ne voudrions pas voir nos frères musulmans après la tabaski à l'hôpital. Rapidement, quelques petits conseils. Les petits conseils très rapides, c'est l'hygiène, on en a parlé, l'hygiène des mains, il faut se laver les mains. D'accord, la bonne cuisson des viandes, d'accord, laisser les viandes cuire le temps qu'il faut, d'accord. Et lorsqu'on procède à la marinade, à l'assaisonnement, veillez à ne pas ajouter trop de sel, parce que trop de sel n'est pas bon pour la santé. Et puis, pour ceux qui se connaissent malades, qui ont certaines maladies, la goutte et autres, ils doivent faire attention à l'abus de consommation de la viande. C'est très important. On ne va pas finir sans parler de l'eau, de ce qu'il faut prendre, c'est la fête. C'est vrai, il y a l'eau naturelle, mais il y a les boissons également. Donc il faut prendre avec modération. Merci beaucoup, José Ayi. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, diététiste. Vous êtes passé dans cette émission pour nous parler de comment se comporter face à la nourriture, face à la viande, à la fête de la Tabaski.